Sommes-nous seuls dans l'univers? Cette question, on se l'est tous posée au moins une fois dans nos vies. Au début du siècle dernier, les hommes pensaient que Vénus, Mars et Jupiter étaient habités. Avec les différentes sondes lancées pour observer de plus près ces planètes, la preuve a été faite qu'il n'y avait pas de vie sur celle-ci. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. L'univers est immense. Il est inconcevable que dans cette immensité cosmique, les ingrédients nécessaires au développement de la vie ne se soient pas renouvelés ailleurs dans le cosmos. Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, on estime entre 100 et 200 milliards le nombre d'étoiles. Et il y aurait tout autant de galaxies dans l'univers. Ça donne le vertige. Quels sont les moyens utilisés pour détecter une vie extraterrestre? Chaque objet dégage des ondes. Nous-mêmes, sans le savoir, nous en dégageons. Par ce rayonnement, l'activité de la Terre est détectable depuis l'espace. Il en serait de même pour une civilisation extraterrestre. Grâce à de gigantesques antennes, les radioastronomes tentent de détecter depuis maintenant 40 ans des signaux d'une civilisation hors de notre système solaire. Mais le problème est qu'il existe des milliards de fréquences allant des rayons gamma aux ondes radio. Les techniques actuelles permettent d'écouter simultanément plus d'1 milliard de canaux. Mais c'est une goutte dans un océan par rapport aux centaines de milliards de fréquences existant dans l'univers. Il y a une dizaine d'années seulement, personne n'admettait l'existence de planètes hors de notre système solaire. En matière de recherche de vie, nous n'en sommes encore qu'au balbutiement. Tous les 10 mois, la technologie s'améliore. Les années à venir risquent d'être vraiment passionnantes. Et après tout, l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence.